Donc là, en fait, on met des paillettes dans la vie des gens. Suite à un accident de travail, Carole Lyotard a décidé de tourner la page et de se lancer dans la fabrication de bougies. Une envie qu'elle mûrissait depuis longtemps déjà. Ça faisait 10 ans que j'avais en tête que ça serait peut-être pas mal de faire des bougies tatouées. Parce que voilà, la passion du tatouage et la passion de travailler de ses mains. Très vite, David, son compagnon, l'a rejoint dans cette aventure. À l'époque, ils ont pignon sur rue à La Ciotat et leurs bougies se vendent plutôt bien. Mais le Covid est passé par là. La veille où on a créé Saint-Raoult, en fait, on se disait, ça y est, c'est fini pour nous. Il faut prendre une décision, on perd trop d'argent. Et on s'est dit, bon, on va pas se laisser abattre. On avait fait des blagues sur Internet déjà, au tout début du confinement, quand il y avait les bagarres dans les supermarchés pour le papier toilette et pour les pâtes et tout ça. Et ensuite est arrivé le professeur Raoult. Et dans la logique des choses, on s'est dit, bah, tiens, on va le caricaturer en sain comme on fait déjà, en sympathique. Puis la blague a pris tout de suite, en fait. C'est donc cette bougie à l'effigie du docteur Raoult qui va les propulser sur le devant de la scène. L'image fait le tour des réseaux sociaux et la presse s'en empare. Un soir, on était devant la télévision, devant l'émission Quotidien. Et là, Alison Wheeler, avec Yann Barthès, fait une chronique sur notre bougie. Tout a fumé de partout, le téléphone qui s'est mis à sonner de tous les côtés, les commandes qui ont commencé à fuser. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tout a changé, en fait, pour nous. Ce qui n'était qu'une blague dans un premier temps leur a permis de rebondir. Ils profitent alors de ce contexte favorable pour déménager et s'installer en Vendée. On envoie une candidature à Stéphane Plaza. C'est pareil, au moment où on envoie la candidature, Stéphane Plaza cherchait des personnalités un peu différentes, on va dire un peu comme nous, rock'n'roll pour son émission. Et on a été pris et c'est là que tout s'est enchaîné, c'est comme ça qu'on a atterri en Vendée. Ce second coup de projecteur aura une nouvelle fois un véritable impact sur leur carnet de commandes. Et même s'ils proposent une trentaine de bougies différentes, la série des sympathiques a marqué les esprits. Le tout premier qu'on a fait ensemble, c'est Alain Chabat. Et du coup, on s'est dit, oh, tiens, ça plaît, ça plaît un peu aux people. Est-ce qu'on s'amuserait pas, du coup, à en faire plein et à leur offrir pour, voilà, parce que ça nous fait rire. Donc maintenant, on leur envoie des bougies et si ça leur plaît, ils nous signent un petit autographe en retour. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une hâte, aller à la rencontre des Vendéens sur les marchés de créateurs et pourquoi pas avoir leur propre stand au Hellfest.